TV, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de FestiDrag. FestiDrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de FestiDrag. FestiDrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silverwax, Prolon Control et Choix Radio X. FestiDrag. De retour dans cette semaine aux courses, en notre compagnie, un des personnages les plus influents du monde de la terre battue au Québec. J'ai nommé Dominique Lucier. Salut Dom, comment ça va? Salut Anthony, ça va bien, toi? Très bien. Je préférais qu'on soit tout près là, du début de saison, toujours au début mai. D'habitude, c'est pas mal là qu'on ouvre notre saison. On serait aux portes vraiment du début de l'année. Mais comme on l'a vécu en 2020, il faut mettre ça sur pause pour l'instant en attendant les nouvelles consignes gouvernementales. Tu en as parlé ouvertement dans la Voix de l'Est au cours des derniers jours. Comment tu réagis face à tout ça à l'endroit où on se trouve présentement à l'approche de la saison 2021? C'est sûr, Anthony, que c'est pas un début de printemps comme j'aurais imaginé. On se doutait quand même que c'était peut-être pour être compliqué. Puis que le COVID, toute la situation entourant le COVID, l'arrivée des vaccins, tout ça, était pour nous amener encore son lot de complications. Puis la déception que j'ai en partant l'année, c'est sûr qu'on aurait aimé ça de la partir au bon temps. On avait un calendrier de prêt, un petit peu un calendrier conventionnel, autant pour le RPM Speedway que l'autodrome à Granby. Puis c'est clairement pas le cas avec le gouvernement qui a décidé de mettre les couvre-feux, de ne pas bouger les couvre-feux jusqu'au 23 juin. En tout cas, du moins, c'est ce qui est planifié. Ma déception va beaucoup au niveau de la clarification qu'on a de la part de la santé publique puis des corps policiers. En tout cas, je parle pour ma part avec la police de la ville de Granby puis la SQ à Saint-Hyacinthe. Très, très difficile d'avoir des lignes claires au niveau de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Je vois quand même qu'il y a différentes activités qui ont lieu ici et là. Puis malheureusement, on n'est pas un sport fédéré. Fait que c'est un petit bout qui me rend vraiment moins heureux ou moins à l'aise actuellement de voir tout ça de la façon que ça se déroule. Quelles sont tes discussions, Doom? Quand tu approches les gens, d'abord, tu parles à qui? Y a-t-il vraiment une courroie de transmission spécifique à vos besoins? Ou bien on ne sait pas trop sur quel pied danser puis surtout à qui parler? Ben, c'est très difficile. Mettons, avec la situation actuelle avec le COVID, dans le fond, la première instance à qui il faut parler, c'est à la santé publique. Là, c'est sûr qu'on a cumulé des gens qu'on a parlé dans la saison passée. Qu'on a essayé de rejoindre, puis on dirait qu'aujourd'hui, là, c'est beaucoup plus hermétique comme organisation, où est-ce que on n'a pas eu la chance de vraiment parler à des gens de la santé publique. Quand je dis on, j'inclus Yann là-dedans qui a eu son lot de défis à parler à la santé publique. Puis on a reçu des courriels, en réalité, on leur a écrit aussi, puis on a reçu des courriels où est-ce que la santé publique nous confirme qu'ils ne sont pas là pour interpréter le décret, ni nous faire des recommandations ou approuver un plan qu'on a à mettre en place puis qu'on veut faire valider au niveau de ces décrets-là qui nous permettent ou ne nous permettent pas de faire certaines choses. Fait que ça, c'est le bout difficile. J'ai quand même des gens que je connais qui travaillent à la santé publique, avec qui j'ai juste entretenu l'année passée, qui m'aident à essayer de comprendre tout ça. On voit clairement que personne ne veut se commettre. Il n'y a pas d'écrit clair qui dit « OK, vous ne pouvez ou vous ne pouvez pas ». On a proposé de notre côté là, des plans clairs de dire comment on veut tenir des pratiques, puis que les gens viennent, puis les normes qu'on était pour faire respecter. C'est difficile. Fait que je me suis reviré de bord, puis j'ai essayé de discuter avec les corps policiers des deux places. Comme je dis, c'est une police municipale à Granby, puis c'est la SQ qui couvre le territoire de Saint-Hyacinthe et de Saint-Marcel. Puis là non plus, on n'est pas très bavard parce que, je leur mets des scénarios très clairs en disant, OK, si je veux faire pratiquer X nombre d'autos, X nombre de membres d'équipe avec cette auto-là, dans telle mesure de distanciation, là, pour l'instant, la police non plus ne semble pas vouloir se commettre. Fait que, tu sais, nous autres, de notre côté, là, on avance. On avait quand même un plan pour faire pratiquer quelques équipes, un petit peu comme Yann a fait la semaine passée. Finalement,
un petit peu serré dans le temps, puis tout ça, fait qu'on a décidé de reporter à une semaine subséquente. Mais jusqu'à date, on parle beaucoup, on écrit beaucoup, pas beaucoup d'écoute. Là, je suis en train de travailler du côté des députés, autant dans des deux territoires, là, pour essayer de voir, là, avoir plus clair dans tout ça. Mais on a quand même on va mettre des choses en place là, rapidement de notre côté, en croyant qu'on va le faire de la bonne façon, en respectant toutes les normes à partir de bientôt. Je te partage, moi, mon impression, là, c'est qu'à ce point-ci de l'an passé, en 2020, les perspectives d'avoir une vraie saison de course étaient excessivement faibles à la fin avril. Et finalement, 2 mois plus tard, on s'est retrouvé à Granby à devenir le premier événement sportif au Québec à présenter un événement, évidemment sans aucun spectateur, mais un événement pareil de compétition. Alors, je préfère voir le verre à moitié plein en me disant qu'on est quand même assez avancé dans la vaccination. Je ne peux pas croire qu'on n'aura pas une saison en bonne et due forme avec au moins un peu de gens dans les gradins. Pour moi, c'est incroyable de penser qu'on pourrait ne pas avoir de saison. Ben, je crois que, Anthony, la vaccination, elle avance quand même bon train. J'y ai pas encore été parce que ma tranche d'âge n'est pas arrivée. Fait que non, j'ai pas encore 45 ans, mais j'y approche à grand pas. Il y a encore une jeunesse, d'homme. C'est pas comme ça, je me sens toujours, là, mais c'est ça. Je pense que bon, la vaccination va bon train. C'est sûr que peu importe les croyances des gens, j'encourage fortement les gens à y aller. Je pense que ça va être un petit peu notre laisser-passer pour retourner vers une vie normale, être capable d'avoir des courses. Je connais beaucoup de monde dans mon entourage qui y ont été. Fait que je crois que ça va de bon train. On voit qu'il y a quand même une prise de contrôle au niveau du nombre de cas et d'hospitalisation puis tout ça. Je vois du positif là-dedans. J'ai grande espérance d'être capable de faire des courses fin juin, début juillet. Je crois pas qu'on va commencer avec les estrades pleines d'un coup, du jour au lendemain, que ça va tourner de rien au retour à la normale. Mais j'ai des bonnes confiances de commencer à faire des courses en juillet, puis que les normes s'élargissent là, ou nous rendent ça plus facile en allant vers la fin de la saison. Puis on va travailler pour être prêt à ça, puis je suis quand même bien motivé à ça. Puis c'est ça le petit bout de bonheur à quoi on s'accroche pour continuer à travailler. Vas-y, Kevin, tu allais poser une question. Oui, la question que je me pose, c'est est-ce que ça se pourrait arriver qu'on t'oblige justement que les gens soient vaccinés pour avoir accès à l'autodrome éventuellement? Ben, tu sais, il y a eu plein d'écrits, d'articles là-dessus. Je pense que ça fait partie des possibilités. Comme je dis, les vaccins, on a le droit à nos croyances et nos idées dans tout ça. Dans mon cas, je me rattache un petit peu à ça en disant, bon, ben, tu sais, si c'est ce que ça prend pour être capable d'aller de l'avant puis d'être capable de retourner au restaurant dans ma ville, de voir mes amis, ma famille, d'aller aux courses, de revoir mon monde, ben, tu sais, je pense que il faut que ça passe par là. Mais oui, c'est d'après moi dans les pistes de solutions du gouvernement. Ça va sûrement dépendre du pourcentage de gens qui dans les tranches d'âge en baissant qui vont aller se faire vacciner. Mais je pense qu'il faut garder ça en tête que c'est une possibilité, effectivement. Vous avez donc déjà un calendrier en place, dépendamment de quand vous allez pouvoir recommencer. Par contre, la situation est très différente qu'avec l'an dernier, où vous aviez des travaux à faire à Granby. Yann avait exactement à faire la même chose du côté de Drummondville. Pour lui, évidemment, il aurait préféré commencer la saison en même temps que tout le monde, mais il a pu travailler son circuit. Rendu à la fin de la saison, là, il était prêt, il était capable de présenter des courses. Là, la situation est très différente. Il y a 3 circuits qui souhaitent présenter des courses. Comment vous entrevoyez cette situation-là lorsque ça pourra recommencer avec la contrainte de la foule aussi? Ça, c'est vraiment le gros point d'interrogation. Oui, c'est clairement différent de l'année passée. L'année passée, comme tu as dit, Anthony, Yann avait des travaux à faire chez lui. Puis ça nous a laissé un petit peu le champ libre en début de saison. On a quand même su faire la place à Yann à la fin de l'année, puis un petit peu se retirer, puis arrêter de faire des courses à peu près au moment où est-ce que Yann commençait, puis tombait en mesure d'opérer son circuit. Je pense que ça a été
bénéfique pour tout le monde. Yann a eu son bout d'été. Nous, on a vu le premier bout. Les gens ont pu avoir un petit peu les pilotes, les équipes de diversification. Ça n'a pas tout été à Granby. Ça s'est passé aussi à Drummondville. Cette année, ça va être vraiment différent. Ça va être plus compliqué. On a la chance, moi et Yann, de quand même bien s'entendre, quoique de pas toujours partager les mêmes opinions. Mais on s'est tout le temps rejoint là-dedans, puis on en a parlé. C'est une semaine sur deux. Il va y avoir un mélange, un tiers avec le RPM. Pour l'instant, on a regardé le mois de mai, puis on a quand même décidé de dire, bon, ben, si pratique il y a, on va continuer à travailler avec les journées du calendrier officiel qu'on a. Il était à l'aise, j'étais à l'aise. Dans le fond, le samedi prochain serait un samedi dans nos organisations. Les 2 suivants seraient à Drummondville. Le dernier du mois de mai reviendrait dans nos organisations. Pour nous autres, c'est pas très clair encore si on va opérer Granby et RPM, juste une ou les deux. On n'est pas fixé. Mais je suis convaincu qu'on va être capable d'oublier notre nombril puis de faire la part des choses puis de trouver une façon pour rendre et les pilotes et les équipes et nous autres heureux, puis d'intégrer les spectateurs au fur et à mesure que ça va arriver là-dedans. Ça va sûrement prendre quelques heures de discussion, mais on va y arriver, je suis convaincu. Tu as eu à discuter avec les différentes séries, les différentes classes au cours des derniers mois. Quel a été le message reçu, Doom, de la part des compétiteurs, des bandes d'équipes? Quant au prix chargé à la porte pour venir courir, ça aussi, hein, c'est une grande question, à savoir comment réussir comme promoteur à faire nos frais le plus possible et de l'autre pour que le prix soit le plus logique aussi pour le compétiteur. Oui, c'est sûr qu'on est conscient que la façon qu'on fonctionne là, c'est vraiment moins intéressant pour nous autres de faire des courses que quand on a notre écosystème normal avec des spectateurs, puis des partenaires corporatifs, des commanditaires, etc. Puis on est conscient, puis je suis bien placé pour savoir qu'est-ce que c'est d'avoir un auto de course, puis Yann aussi, fait qu'on est bien conscient de l'inverse ou de l'autre côté de la médaille, de voir des équipes avoir à payer plus cher pour rentrer sur les sites, à courir avec des bourses qui sont quand même un petit peu amoindries. C'est un dossier, il y a certaines pistes de solutions, puis il va falloir s'adapter à ce qui va se passer cet été, s'adapter justement à une saison où est-ce que, comment on va présenter de courses par semaine. Si on présente plus qu'une course, dans le cas où est-ce qu'il pourrait avoir des week-ends que sa course à Granby et à Drummond, exemple, est-ce qu'on va séparer certaines classes pour être capable de ne pas rouler parce qu'on a quand même 8-9 classes au Québec, là, si on totalise les séries touring et tout ça. Fait que le mot que je peux dire aux équipes, c'est qu'on est conscient de la situation puis qu'on va tout faire pour être capable d'améliorer, d'apprendre de l'année passée, puis d'essayer d'améliorer ce qu'on a fait, puis de rendre ça pertinent, intéressant, puis tout ça. Il y a des idées sur la table, ça va vraiment dépendre de comment on commence tout ça et quand on le fait pour voir la réalité de tout ça, mais c'est sûr qu'on entend leur message à ce niveau-là. En même temps, je pense que l'offre qu'on a faite pendant le COVID, c'était plus que bien, puis on était capable de tenir des courses. Les gens nous sont supportés parce que ça leur tentait, puis j'ai souvent dit l'été passé, si on sent que ça s'essouffle, on reculera de 2 pas, puis peut-être présenter moins de courses ou quoi que ce soit. Puis finalement, les gens ils ont été en rendez-vous tout l'été avec des puits plus que pleins, autant à Granby qu'à Drummond qu'à Cornwall en Ontario. Fait que ça va être des discussions à tenir avec tous ces gens-là au continu d'ici à ce que les courses commencent. Parce que je ne sais pas ce que tu entends de ton bord, Dominique, mais moi, de mon côté, j'ai pas senti vraiment beaucoup d'équipes vouloir plier l'échine pour 2021. Au contraire, là, les voitures sont prêtes dans la grande majorité des cas. Sûrement qu'on a un budget peut-être un petit peu plus restreint pour 2021, mais l'intérêt pour la grande majorité des équipes qui ont couru en 2020 est encore là pour la suite des choses. Ah non, écoute, je suis vraiment content. On a une industrie qui est quand même très solide en ce moment avec des bassins de pilotes qui ont augmenté dans presque toutes les catégories. Je pense que ça va être une belle saison si tel que on s'attend, on peut faire des courses à partir du mois de juillet. Beaucoup de nouveaux. J'ai eu la chance tantôt de jaser avec Steve Bernier quelques minutes, puis il reste quand même plusieurs autos à livrer. C'est une de ces grosses hivers. Je sais que chez Bicknell, ils ont franchi le cap des 300 voitures fabriquées.
C'est pas une industrie qui est au ralenti en ce moment. On est un petit peu en pause parce que tout le monde attend de voir si on va être capable d'aller en piste rapidement avec nos autos, puis de courser, puis tout ça. Problématique, l'Ontario, avec le confinement de l'Ontario, puis les douanes fermées, rendent tout ça un petit peu plus difficile. Mais non, les pilotes, je pense que le message est clair. Il y a vraiment, tout le monde a le goût d'aller aux courses. Fait qu'il faut trouver une solution qui plaît le plus possible à tout le monde, puis avancer là-dedans, puis je pense qu'on va réussir. Doom, entre-temps, tu demeures un homme d'affaires bien connu à Saint-Hyacinthe avec ton concessionnaire. Je veux te parler de la business un peu. Comment tu passes au travers de cette année de pandémie avec toutes tes propriétés et la principale, évidemment, Lucier Chevrolet, l'approvisionnement en véhicules qui a touché presque tous les concessionnaires en Amérique du Nord. Dans votre cas, comment vous vous en tirez? C'est des années, moi je pense, là, ça fait à peu près un an, là, plus ou moins qu'on est arrivé que le COVID est arrivé dans nos vies. Puis je pense que là-dedans, la différence, je peux pas dire que ça nous affecte pas. Il y a une grosse partie de ce qu'on vit qui se passe entre nos deux oreilles. Fait que chez nous, le moral de mon équipe est bon. J'ai une très bonne équipe qui m'ont supporté et qui ont supporté l'entreprise depuis le début. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas de contrôle, qu'on met pas beaucoup d'énergie, puis il y a beaucoup de choses qu'on a le contrôle, qu'on met beaucoup d'énergie. Fait qu'au final de tout ça, on vient à bout de tirer notre épingle du jeu. C'est sûr que les ventes ont été un petit peu au ralenti en général dû à l'approvisionnement. Ce matin, je marchais justement où est-ce qu'il y a les locaux de driver. Dans le fond, c'est dans le parc industriel, à peu près 1 kilomètre de la concession. Puis c'est l'endroit où est-ce qu'on met nos surplus d'inventaire d'auto. De l'habitude, il y a 150 camions dans cette cour-là, et plus des autos, etc. Puis aujourd'hui, on retombait à 0 dans cette cour de triage-là. Les niveaux d'inventaire sont au plus bas qu'ils n'ont jamais été. Fait que c'est difficile. Les gens doivent, tu sais, c'est des façons de faire différentes. On vend les véhicules qui sont en production, qui vont arriver dans les prochaines semaines ou mois. Fait que, c'est une année d'adaptation. Dans nos vies personnelles, autant avec le télétravail pour certains, puis l'école à mi-temps pour les jeunes du secondaire, que de travailler avec un paquet de nouvelles contraintes puis moins d'inventaire. Je pense que c'est vraiment juste une question de comment on voit ça, puis comme je dis, d'où est-ce qu'on focus notre énergie. Je vais m'en rappeler longtemps. C'est vraiment quand même difficile, mais moins difficile qu'une piste de course en période de confinement. Ouais, ça, c'est le pire des pires. On a visité justement vos locaux de Driver Simulation. Il y a eu de gros travaux qui ont été faits là au cours des derniers mois. Et là, on est vraiment proche là, de l'accomplissement de ce travail-là, pas à peu près. On en est où là, présentement là, dans le pourcentage des travaux réalisés? Oui, comme tu dis, Anthony, on a parti ce projet-là d'aménager ces locaux-là qui est un bâtiment de 6 000 pieds carrés, dans le fond, qui était en mauvais état, en très mauvais état, qu'on a commencé à faire les rénaux puis tout ça au début de mars l'année passée. Puis naturellement, Driver, c'était tout petit à ce moment-là. Ça venait de sortir de ma tête, de la tête à Alex, de la tête à Jean-François. Puis ces locaux-là n'étaient même pas à la base voués à être les locaux de Driver. Puis finalement, avec l'arrivée du dyno, puis des autos d'académie, puis tout ça, on a finalement aménagé ce garage-là ou cet entrepôt-là en shop de course, ni plus ni moins, où est-ce qu'il y a 6 000 pieds divisé en 3 sections. La portion de la salle de montre en avant, puis de votre studio à vous, là, qui est à 97-18% fini. Il reste vraiment des petits détails. On a tout l'atelier de la préparation des autos, où est-ce que l'auto de Donovan est installée aussi avec les 2 autos de l'académie. Une petite partie là-dedans où est-ce qu'on range les moteurs qui attendent leur tour pour le dynamomètre, puis toute la section de la chambre de dyno, qui est vraiment une chambre acoustique fermée. On est super bien installé. Je suis vraiment content. Là, Jean-François, Régis, Alex ont fait un travail assez impressionnant là, d'avoir été capable d'aménager tout l'espace, la chambre de dyno, puis de mettre ça en fonction là, à l'intérieur de 2 mois. On a commencé à passer des moteurs depuis 2 semaines, là, quasi temps plein. Fait que super le fun, beau projet. Bien hâte de vous voir intégrer ces locaux-là. Je dirais là, que on va pouvoir couper le ruban probablement dans les prochaines semaines là, avec les derniers détails qui restent à faire, peut-être 2-3 semaines avant d'avoir mis vraiment la touche finale à tout ça. Mais bien
excité à toutes les fois que je rentre là, je trouve qu'on a une belle place. Bon, excellent. Donc, comme chef d'entreprise, Doom, tu as sûrement signé là, des déclarations d'admissibilité à des travaux essentiels. Fait que le jour où ça va être possible d'intégrer nos locaux, ça va prendre une petite lettre pour permettre à Tony de faire de Saint-Hyacinthe. On trouvera une solution. Je sais pas de quoi tu parles. Hey, merci bien gros pour ton temps. Puis on vous encourage. On va être là quand on pourra recommencer. Il reste juste, évidemment, l'essor du gouvernement dans ça. Absolument. Merci à vous autres. On avait hâte de voir tout le monde, les spectateurs, les équipes, ma gang avec qui je travaille à l'Autodrome. On s'est moins parlé cet hiver puis tout ça, mais on est proche. On va tous savoir bientôt. Excellent. Merci, Dom. À bientôt. Merci, Dom. Merci. Salut tout le monde. Bye. Dominique Lucier, propriétaire, promoteur du RPM Speedway d'Autodrome Granby, qui est avec nous dans ce segment de cette semaine aux courses. Lulu, on est prêt à jaser NASCAR au retour? Oui, monsieur. Effectivement. Parfait. On fait une pause. Au retour, NASCAR au menu Xfinity, ARCA, évidemment, Coupe NASCAR. Ça se passe à Talladega en fin de semaine.